Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors on va aller voir dans cet intemporel ce que l'on vous dit, quels sont les messages pour aujourd'hui, le jour où vous tombez sur cette vidéo. C'est une intemporelle, c'est une lecture générale, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Je vais parler comme si vous étiez une femme, qu'en face c'était un homme. Vous adaptez mes propos en genre et en nombre, bien sûr. Je voulais vous dire merci de votre présence et de votre écoute sur cette chaîne. Merci de toutes vos actions. Merci pour vos abonnements. Ça me touche énormément. Merci du fond du cœur. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose des lectures d'oracle personnalisées, des soins Reiki chamaniques et des cocons d'accompagnement. Donc n'hésitez pas à aller voir dans la barre de description, vous avez toutes mes prestations et mes coordonnées pour prendre rendez-vous. Allez, c'est parti. Quels sont les messages pour aujourd'hui? Alors, on a la libellule qui pour moi semble annoncer quelque chose de beau. Vous avez envie de vous diriger vers de la douceur, de la tendresse. Vous avez envie de vous diriger vers, alors peu importe ce que ce soit de la douceur que vous vous apportez à vous-même, que ce soit rencontrer quelqu'un pour pouvoir échanger douceur, tendresse, câlin, etc. Que ce soit être plus tendre avec vous, donc vous offrir, je sais pas, des soins, des massages, que ce soit, peu importe. On a cette idée que vous avez envie de transformer un peu la donne, que vous avez envie de plus de légèreté dans votre vie, que vous avez envie de vous... de prendre un peu de la hauteur et de vous dire que vous en avez marre de gérer les problèmes, vous en avez marre d'être dans le dur de la vie et que vous voulez plutôt vous tourner vers des choses plus légères. Ça ne veut pas dire moins profondes, ça veut dire simplement que là vous avez envie de lâcher prise sur ce sur quoi vous n'avez pas prise du tout, hein, sur les événements de la vie qui vous rattrapent, que vous, qui se confrontent à vous. Et puis j'ai l'impression que vous tournez le dos aussi à des groupes dans lesquels vous pouviez être avant. Alors ça peut être des groupes de sport, de musique, des groupes d'amis, des groupes familiaux, des groupes de gens. Voilà, ça peut être tout ça, vous tournez le dos, vous n'avez plus envie d'être en groupe, vous avez envie d'être seul, de vous écouter. Et pour vous écouter, vous avez besoin d'être dans le calme. Vous avez besoin aussi de vous reconnecter à votre joie, votre gaieté. Vous avez envie de rire. Vous avez envie de voir la magie dans cette vie. Je pense que vous l'avez, beaucoup de gens vous ont enlevé cette joie et vous avez envie de la retrouver. Je pense que vous êtes en train de renouer avec votre enfant intérieur, de le réveiller, de le révéler à vous. Ok. Qu'est-ce que l'on vous dit encore? On va aller voir avec le dessin canalisé ce qui ressort. Alors, on a le jaune, le beige presque. J'espère que vous allez bien voir parce que c'est une couleur qui est pas très visible. Alors, cette couleur, c'est la couleur de la peau. Le jaune, c'est la couleur du soleil. Je ne sais pas ce que ça représente pour vous. C'est peut-être la gaieté aussi, ce qui réchauffe, ce qui fait du bien. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ok, alors j'ai eu l'impression de dessiner un tapis sur lequel quelqu'un s'essuyait les pieds. C'est comme si ici, vous aviez eu ce sentiment de servir de tapis pour quelqu'un, d'être vraiment dans cette vision-là. Quelqu'un s'est servi de vous vraiment et vous a traité plus bas que terre, vous a... vous a... oui, rabaissé, ne vous a pas considéré. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on a ici? On a d'abord les vagues.
Donc, vous avez pu avoir une vie jusqu'ici assez tourmentée. Peut-être un rapport avec la mer, votre mer, avec l'océan. Alors, est-ce qu'il y a une histoire d'habitat, de déménagement? Vous allez habiter à la mer, vous revenez de la mer, vous déménagez de la mer, vous partez en vacances au bord de la mer, quelque chose comme ça. Il y a peut-être aussi quelque chose de plus profond. Vous avez peut-être besoin d'aller parler à votre mère. C'est peut-être houleux avec votre mère. Il y a peut-être quelque chose à résoudre, à guérir. On a le C, on a le Z. Alors, ça peut être des initiales. Ça peut être aussi le commencement et la fin. C'est comme si ici, quelque chose qui n'était même pas encore commencé, vous voulez y mettre un terme parce que c'est bon, ça suffit. Vous avez assez attendu. Vous avez peut-être déjà essayé de mettre un terme à ça et ça a été compliqué. Donc on voit que là, vous voulez vraiment mettre un terme à cette histoire-là, cette situation-là. Alors ici, moi je vois des crochets. Alors je fais beaucoup de crochets, donc enfin j'en faisais beaucoup, j'en fais beaucoup moins. On voit le crochet pour crocheter ou les aiguilles, des aiguilles à coudre, à broder. J'ai l'impression que vous avez retrouvé votre passion et ça vous met en joie. Alors soit vous retrouvez quelque chose qui vous passionne, soit vous êtes en train de découvrir quelque chose que vous aimez et ça vous met dans une joie incroyable. Ici on a un animal, un petit chien, je dirais un petit... c'est pas un lapin et pourtant il y a les grandes oreilles, il y a je sais pas quoi ici là dans le dos, on dirait une carotte pourtant, mais c'est pas pour moi c'est pas un lapin, ça serait plus un chien qui court vers vous. Vous avez besoin de fidélité, vous avez besoin d'authenticité, de vérité. Alors, pour moi ici vous êtes addict soit au thé soit au café. Pour moi, il y a vraiment un avertissement ici que vous pourriez devenir malade à cause du café ou du thé. Quelque chose sur la langue, quelque chose dans la bouche. Donc attention, peut-être que ça peut vous rendre malade au niveau du foie. Enfin, je ne suis pas médecin, mais au niveau de la digestion, au niveau peut-être aussi de la langue. Donc attention ici, on vous conseillerait d'arrêter de boire du café ou du thé. On vous parle de jus d'eau, enfin pardon, je suis vraiment dyslexique à l'oral, c'est horrible. D'eau avec du jus de citron. Ma pensée va plus vite que mes paroles et donc du coup je me retrouve à dire des mots de fin de phrase en début. Enfin bref, c'est le bazar. Ok, donc de l'eau avec quelques gouttes de jus de citron dedans pour venir nettoyer, purifier votre organisme. On a ici un tout petit cœur dans lequel on a l'impression que vous bercez. Alors, est-ce que vous prenez soin d'une personne, d'un projet qui vous tient à cœur, que vous êtes en train de mettre en place, que vous êtes en train de peaufiner? On l'aperçoit en dernier. Il y a tout ça avant ce cœur-là qui est en sécurité, qui est là et qui attend et qui est bien, qui a trouvé un équilibre auprès de vous, qui est assez bien. Hein. On voit qu'il y a une espèce de petit, je sais pas, c'est cocon, c'est tout dufteux, c'est tout moelleux, voilà. J'ai l'impression que vous nourrissez ce projet tous les jours un petit peu. Vous nourrissez, vous occupez de cette personne tous les jours. Il y a une histoire de donner la béquille, de faire avancer, d'aider à avancer, de soutenir. Ok. Bon, une histoire de quand même trouver quelque chose qui vous plaît, qui vous convient, qui vous met en joie.
un loisir, un travail, quelque chose, une activité. Alors, je voulais vous faire un tirage au gros sel et j'ai oublié mes baguettes, donc eh bien, ce sera pour demain. J'espère que vous aimez ce tirage au gros sel. Hein. Dites-moi en commentaire hein, si vous appréciez. On va aller voir avec un tableau en millefeuille ce que l'on vous dit. Quels sont les messages ici pour vous? On parle du guide avec le chiffre 33, le chiffre 6, les amoureux. Vous êtes en train de suivre votre cœur, votre intuition. Je pense que votre guide aujourd'hui, c'est vous, c'est vous-même. Alors, vous cherchez peut-être un guide aussi, quelqu'un qui pourrait vous aider à comprendre là où vous en êtes, ce que vous pouvez faire, comment vous pouvez comprendre ce qui vous arrive, à peut-être soigner ou libérer, à vous libérer d'une colère enfouie, d'un ressentiment ou de regret. Donc vous pouvez chercher ce guide à l'extérieur de vous ou bien à l'intérieur de vous, hein, sachant que vous pouvez déjà faire beaucoup de choses toute seule par vous-même. Ok. Les voyages. Alors, bon, vous êtes peut-être plusieurs choses. Pour certaines personnes, les voyages ont été une aide précieuse pour votre évolution spirituelle, mentale, etc. Pour d'autres, vous avez fait un voyage et vous avez rencontré un guide dans ces voyages-là, et c'est quelque chose dont vous vous souvenez. Que ce soit des voyages astro, que ce soit des voyages en physique, que ce soit, peu importe. Ok. Et pour d'autres, vous cherchez encore ce guide intérieur, vous cherchez, pour tous, je pense, vous cherchez ce guide pour vous aider à trouver la voie, à trouver votre mission de vie, à trouver ce que vous êtes venu faire ici. Okay. À comprendre, à évoluer. Alors, on a la fidélité, je vous en parlais tout à l'heure hein, avec le chien, l'authenticité, la fidélité. On a la duplication. Vous cherchez en fait à vivre la fidélité, mais pas seulement dans vos relations amoureuses ou sexuelles ou sentimentales, mais dans toutes les relations. Vous cherchez à ce que les gens soient honnêtes avec vous parce que vous l'êtes. Et donc, vous êtes en train de faire un nettoyage, une épuration dans vos connexions, dans vos liens, dans vos relations, qui est assez impressionnante. Les gens qui ne sont pas fidèles, qui ne vous sont pas fidèles, qui vous mentent, qui ont changé, qui peuvent vous promettre des choses et puis ne pas le faire, etc., etc. Tout ça, j'allais dire, ça dégage. Tout ça, c'est derrière vous. Vous ne gardez pas ces personnes-là, ces énergies-là dans vos énergies à vous, autour de vous. Vous avez besoin de repos et vous savez très bien que ces personnes-là ne vont pas vous apporter ce dont vous avez besoin. Donc vous préférez dire non, non, je préfère rester seule que mal accompagnée. Donc merci, mais non merci. Au revoir. Vous préférez passer vos matinées à, je sais pas, contempler un lever de soleil, contempler les oiseaux, les arbres, peu importe le paysage qui s'offre à vous, plutôt que de devoir régler des problèmes entre amis, entre cancans, des trucs qui n'existent même pas, des trucs qui ont été inventés parce que jalousie, parce que ceci, parce que cela. Okay. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? On vous parle d'inspiration. Vous cherchez un maître à penser. Alors, c'est pas forcément un maître pour vous guider. Au début, c'était ça l'idée. Mais en fait, plus ça va, plus vous avez envie de trouver un maître à penser, qui vous aide qui vous montre comment on peut faire certaines choses.
Et puis, vous pourriez vous inspirer de ce guide-là. Ça ne veut pas dire faire les choses comme lui exactement, ça veut dire limiter, s'en inspirer, peut-être dans un premier temps faire la même chose et puis ensuite se détacher. Hein, l'élève qui dépasse le maître, c'est la meilleure récompense que peut avoir le maître. Hein. C'est vraiment cette idée-là, dans le sens que voilà, vous suivez un enseignement et vous allez dépasser cet enseignement en créant votre propre façon de faire et votre propre façon d'agir. Ok. Il y a besoin d'un... C'est comme si vous aviez besoin d'un été, d'un appui pour vous soutenir pour un petit temps, comme d'une béquille. Ok. On a le temple ici. Vous avez besoin de prendre soin de votre corps, de vous honorer, d'être fier de vous, de qui vous êtes, de là où vous en êtes, du chemin parcouru, de tout ce à quoi vous avez survécu, je ne sais pas si ça se dit, de tout ce à quoi vous avez, tout ce que vous avez dépassé, on va dire, vous avez compris l'idée. Je pense que vous mériteriez ou ça vous ferait du bien de méditer. Alors méditer, il y a plusieurs façons. Hein. On peut méditer en silence, on peut méditer en faisant un scan du corps, hein, comme comme dans la zen, comme dans la méditation zen, pardon. On peut aussi méditer avec des méditations guidées. Tout ça, c'est des méditations. La contemplation aussi, c'est une méditation. Le fait de faire des choses aussi comme le jardinage, la cuisine, le repassage, ce genre de choses, d'activités où voilà, on est totalement imprégné par ce qu'on fait, eh bien c'est une sorte de méditation également. Donc je pense que vous avez tout intérêt à prendre du temps pour ça, pour réussir à méditer, à voir ce que votre corps vous dit, à comprendre le langage de votre corps. On a le monde animal. Ouais. La méditation, l'inspiration, la créativité, la connexion, et puis ensuite le passage à l'action. C'est aide-toi, le ciel t'aidera. Évidemment que il faut se connecter au monde spirituel autant qu'au monde terrestre. Trop de spirituel fait qu'on est complètement éthéré, on n'a plus de lien avec la réalité, on est perdu dans... c'est comme un ballon, hein, un ballon de baudruche sans son filet. Il n'y a plus de connexion à la Terre, hein, donc on part très haut, mais on n'est plus dans la réalité de cette vie-là. Alors ça peut être sympa aussi, hein, ça peut être une expérience, mais si on est incarné dans un corps, c'est aussi pour vivre cette expérience depuis la Terre. Donc, créons ce filin de sécurité qui est l'action, qui est se mettre à faire des choses et ne pas rester à espérer qu'elles se fassent toutes seules ou qu'elles vous arrivent comme par miracle sans que vous n'ayez rien à faire. Ouais, on a l'homme ici également. Donc on a deux fois une carte d'action. On vous dit aussi peut-être de retrouver un certain esprit naturel, entre guillemets, parce que qu'est-ce qui est naturel maintenant? Tout a été plus ou moins transformé, plus que moins d'ailleurs transformé par la main de l'homme. Donc on vous parle ici peut-être de vous rapprocher des animaux, d'apporter votre aide aux animaux, aux plus faibles que vous aussi, pourquoi pas. D'écouter aussi votre animal de compagnie, de lui parler, d'écouter ce qu'il a à vous dire. Je pense que vous êtes heureuse au milieu des animaux, avec les animaux, en prenant soin des animaux. Ok. Vous avez peut-être un désir ou un projet d'agir avec les animaux, peu importe lesquels.
On voit le sacrifice, ouais, parce que vous êtes trop sacrifié. Vous êtes trop sacrifié jusqu'à maintenant. Et maintenant, vous avez envie de prendre une revanche, de vous lancer dans quelque chose, d'agir. Vous avez besoin d'action. Longtemps, vous avez voulu être sur plusieurs plans à la fois, dans plusieurs domaines. Vous vouliez être partout et peut-être parfaite dans plusieurs activités, occupations, métiers. Vous vouliez être au travail, à la maison et que tout soit parfait, etc., etc. Et vous êtes aperçu que ben non, vous pouvez peut-être pas être partout et que c'est pas souhaitable non plus d'être partout à la fois et que bah, vous préférez prendre le temps et faire les choses peut-être plus lentement mais de façon plus consciente, plus patiente et ça change tout. Okay. On parle de l'enfant. On vous dit que vous cherchez peut-être un guide pour inspirer vos enfants. Vous voulez peut-être devenir un guide pour inspirer les enfants, pour inspirer alors les enfants, la jeune génération, ou pour aussi trouver des idées pour vos projets. Okay. L'arbre de vie. J'ai l'impression que vous êtes éloigné de votre famille, peu importe ce que vous mettez derrière ce mot, qu'elle soit famille de sang, de cœur, etc. Il y a eu un éloignement. Vous vous êtes certainement retrouvé seul. Vous avez certainement construit votre propre famille au loin de votre famille d'origine. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous manque maintenant. Alors, pas dans le sens où des personnes négatives, par exemple, dont vous vous êtes éloigné, vous manquerez, mais par exemple, un lien à une mère, ou un lien à ce qui aurait dû être une mère ou un père, ou à une fratrie, ou, voyez, l'idée que vous vous êtes fait d'une mère, d'un père, ou de ce que ça aurait dû être, vous manque dans votre représentation familiale. Donc vous avez peut-être essayé, vous essayez peut-être depuis là où vous êtes, depuis votre vie à vous, d'incarner ce rôle-là, mais il y a quelque chose de manquant, il y a une pièce qui manque au puzzle. On parle de gestation ici, donc peut-être que vous êtes en train de vouloir avoir un enfant, peut-être que vous êtes en train de mettre au monde un projet. Il y a quelque chose qui est en gestation. Mais vous avez agi pour ça. Ça ne vous est pas tombé tout seul dans la... C'est pas un hasard si c'est là. Ça a été recherché, ça a été... Il y a eu des actions de mener pour ça. Et vous avez sacrifié quelque chose pour obtenir aussi. On vous dit que vous allez peut-être apprendre donc que ce projet, que cette grossesse est positive. On vous dit que ben oui, ça va grandir, ça va pouvoir évoluer. On a les intrigues, ça vous fait très peur. C'est-à-dire que là, vous allez avoir des bonnes nouvelles qui vont vous dire c'est ok, ça marche, votre prêt a été accepté pour ce projet, votre grossesse est en route, oui, vous êtes enceinte, oui, ça va bien se passer pour la suite, etc. Mais vous êtes dans une peur de retomber dans des sacrifices, de retomber dans des pièges, de retomber dans cette idée que vous ne serez plus aux commandes de votre vie. C'est comme si vous aviez peur de vous lier, en fait, à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. Parce que du fait que vous vous lieriez avec quelqu'un ou avec quelque chose, vous auriez l'impression de ne plus être aux commandes et donc de devoir écouter ce que veulent les autres et ce ne serait certainement pas vos désirs à vous. Donc il y a ici une idée que oui, vous êtes contente que vos projets se développent, mais en même temps, vous avez cette peur
cette peur au ventre, cette peur aussi qui peut se manifester par des maux de dos, de reins, qui vous affectent vraiment au niveau je sens du bas du dos jusqu'au genou, presque jusqu'aux chevilles pour certaines personnes. C'est vraiment compliqué, c'est vraiment très dur. Et ça, c'est dû au stress, c'est dû à j'ai peur de m'engager, j'ai peur d'aller de l'avant, je ne sais pas ce que l'avenir, de quoi l'avenir sera fait, j'ai pas confiance en l'avenir, j'ai peur de me lancer, j'ai un manque de confiance, soit en moi, soit en la vie, soit dans mes ressources, soit dans les gens qui sont autour de moi, etc., soit dans mon mariage, dans mon compagnon, dans mes proches, dans ceux qui veulent faire le projet avec moi. Il y a une remise en question comme ça, il y a des peurs et donc c'est les chevilles qui prennent, c'est le dos qui prend. Ok. Allez, on va prendre un petit remontant. Je vais vous donner un petit message d'estime de soi. C'est toujours de bon augure. Allez. Prends le temps de reconnaître tes progrès, aussi petits soient-ils. Ces petits pas en avant font les fondations de ta réussite future. Oui, regardez ce que vous avez traversé, regardez ce que vous avez vraiment traversé, ce que vous avez réussi à dépasser. C'est incroyable. Vous avez dompté, là c'est pas le lion, c'est pas le tigre, c'est tout le cirque en entier. Vous avez vraiment... ben oui, vous avez souffert, vous avez certainement été dû vous mettre à nu plusieurs fois pour pouvoir recommencer, pour pouvoir rechercher de nouvelles ressources en vous, etc. Mais on voit que ça n'a pas été vain, hein. Vous avez vraiment de nombreuses victoires en vous, donc notez vos progrès et vous allez voir que vous allez prendre conscience du chemin que vous avez... oh, toutes les cartes sont en train de tomber. Toutes les cartes sont en train de tomber sur la table, comme si elles voulaient toutes venir, alors que la boîte est fermée, je ne comprends pas. Alors, continue d'avancer, même lorsque le chemin semble semé d'embûches. Chaque pas que tu fais te rapproche un peu plus de la personne que tu veux devenir. Tu es sur le bon chemin. Oui, on est toujours sur le bon chemin quand on choisit avec son cœur, avec son intuition, et qu'on se met en action. Là, il ne peut pas y avoir d'erreur. Même si on ne réfléchit pas, surtout si on ne réfléchit pas, j'allais dire, on est sur le bon chemin. On sera toujours sur le bon chemin si on fait le choix du cœur et de l'intuition. L'intuition, beaucoup de personnes ont peur de faire confiance à leur intuition et finalement se rendre compte avec le recul qu'elles auraient dû. Parce qu'elles ont vécu des choses compliquées, que leur intuition leur avait dit de fuir, et puis elles ont écouté leurs raisons, disant bah non, il faut que je reste dans cet emploi, j'ai besoin de ce travail, j'ai besoin surtout de l'argent que ça représente, etc., etc. Et finalement, se disent mais oui, mais si j'étais partie, j'aurais pas vécu ça, et donc du coup, j'aurais peut-être pas eu la même vie, j'aurais pas eu ces désagréments-là. Bon, après, ce sont des expériences, hein. Donc, on est toujours sur le bon chemin parce qu'on expérimente tout le temps. Et donc, si on tire une leçon de ce que l'on traverse, des difficultés que l'on rencontre, eh bien, ça peut que nous apporter et nous faire avancer. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.